notre pays. La parole est à Pascal de Guilhem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je vais vous parler qualitatif. Je vais vous parler de ces élèves les plus en difficulté, pour lesquels la réponse du seul enseignant de la classe n'est pas suffisante. Ce sont ces élèves que vous abandonnez de façon dramatique, bien sûr en supprimant massivement les postes RASED. Ce n'est pas vous qui avez initié le mécanisme, puisque votre prédécesseur Xavier Darcos l'avait engagé en 2008. C'est une politique à haut risque pour des élèves qui rencontrent des difficultés durables d'apprentissage ou d'adaptation aux attentes scolaires. Comment croire, Monsieur le ministre, à votre volonté de lutter contre l'échec scolaire quand, à nouveau cette année, vous supprimez 3000 postes d'enseignants spécialisés? En 5 ans, votre majorité aura fait disparaître près de la moitié de ces personnels qualifiés et engagés à l'intérieur de l'école dans la lutte contre l'échec scolaire. Vous sabordez donc les RASED, comme vous avez sacrifié la formation initiale et continue des enseignants, la scolarisation des moins de 3 ans, comme vous avez réduit les postes de remplaçants au-delà du raisonnable et dégradé les conditions d'enseignement. Vous allez me répondre, Monsieur le ministre, je le sais, aide personnalisée, alors même que vous le savez très bien, cette aide personnalisée ne peut répondre qu'à un besoin ponctuel, à un besoin de soutien ponctuel, ce qui n'a rien à voir avec la prise en charge de la grande difficulté scolaire. D'ailleurs, votre inspection générale elle-même, Monsieur le ministre, s'est clairement expliquée à ce sujet, de même que de nombreux parlementaires sur les bancs de la majorité. Ce qui devait être une expérimentation qui n'a jamais été évaluée est devenu la variable d'ajustement de votre carte scolaire. Dans mon département, ce sont 25 postes sur 70, et c'est ainsi dans tous les départements à la rentrée prochaine. Monsieur le ministre, sauf quelques rares indications thérapeutiques, la saignée, censée améliorer l'état du malade, a été abandonnée depuis longtemps. Dans quelques semaines, nous ferons cesser cette saignée idéologique, dangereuse pour l'école de la République. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur de Guilhem, l'école de la République, elle a d'abord besoin de sérénité, de calme, et elle a besoin d'un cap. Ce cap, c'est celui que ce gouvernement a engagé, c'est celui de la personnalisation des parcours, des pédagogies, des enseignements. Une solution pour chaque élève. Et si on veut lutter contre la difficulté scolaire, Monsieur le député, il faut d'abord la détecter le plus tôt possible. C'est le sens du plan de lutte contre l'illettrisme que j'ai engagé il y a 18 mois et qui a consisté dès la maternelle, à travailler sur la détection des difficultés scolaires en apportant un accompagnement individuel. C'est le sens de la réponse, quoi que vous en disiez, de l'aide personnalisée qui permet aux élèves qui ont des difficultés d'apporter une remédiation grâce à nos maîtres qui ont été formés pour cela. C'est le sens des stages de remise à niveau. 240 000 élèves, c'est-à-dire 15% d'une classe d'âge de CM1, CM2, c'est-à-dire les 15% d'élèves les plus en difficulté qui bénéficient de ces stages une semaine avant la rentrée scolaire pour permettre justement d'apporter un remède, de faire en sorte qu'on lutte contre la difficulté. C'est aussi le sens de l'accompagnement éducatif au collège. Je rappelle que tous les jours, 1 million de collégiens, à partir de 16 heures, sont pris en charge depuis 2007 dans le cadre d'un accompagnement, soutien aux devoirs, travail avec le milieu éducatif et sportif local. Donc vous le voyez, le traitement individualisé, la personnalisation, c'est ça, Monsieur le député, qui permettra de lutter durablement contre l'échec scolaire. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.